Magic, Nerds ou No Life, voici des termes qui ne vous parlent peut-être pas, mais qui collent pourtant depuis des années à la peau des amateurs de cartes Magic. Un jeu de cartes à jouer et à collectionner créé en 93. Déjà bien ancré dans cette contre-culture, nos deux cobayes Romain et Mathias partent aujourd'hui pour vous à la découverte d'un nouvel univers d'Heroic Fantasy. Alors je m'appelle Romain, j'ai 19 ans, je suis étudiant en langue, j'aime bien la musique, les séries télé, les jeux vidéo. Oui, j'ai déjà joué aux cartes auparavant, mais pas aux cartes Magic, j'ai jamais essayé. Mais je sais pas, on m'a proposé, je me suis dit pourquoi pas, il y a quelque chose à tenter. Ouais. Oui, bonjour, je m'appelle Mathias, je suis boucher, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est Heroic Fantasy, manga, jeux vidéo et bon, j'ai jamais trop joué aux cartes, mais l'univers Magic c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît bien, alors bon, pourquoi pas essayer. Les cartes Magic se distinguent des jeux de cartes traditionnels par le fait qu'il existe plus de 13 000 cartes différentes avec lesquelles chaque joueur doit composer son jeu en suivant un certain nombre de règles. Régulièrement, de nouvelles éditions avec de nouvelles règles voient le jour, mais écoutez plutôt les explications de notre maître à jouer. Alors Magic, en fait, c'est un jeu de cartes à collectionner qui existe depuis pas mal d'années. Je crois que c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier jeu de cartes à collectionner. Donc c'est un jeu qui se déroule surtout dans un univers fantastique. En fait, c'est un univers bien développé qu'on appelle le multivers. En fait, il y a tous des personnages qui vont interagir avec ce jeu. Et nous, en fait, ce qu'on va être, c'est ce qu'on appelle un Planewhisker. Planewhisker, c'est un personnage qui a développé un pouvoir par l'étincelle, on va dire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc contrôler des créatures, des lieux, des enchantements, des pouvoirs. Et le but du jeu, en fait, voilà, c'est d'éliminer l'adversaire en face. Donc, en fait, depuis récemment, on peut jouer tout seul. Maintenant, on a des decks boss. Sinon, principalement, ça se joue à 2 joueurs, à partir de 2 joueurs, 1 contre 1. Il y a d'autres modes qui existent, on peut jouer à 2 contre 2, on peut jouer à 3 contre 3, on peut même faire des équipes, ça peut aller à 10 contre 10. Il y a plein de modes qui sont en train de se développer, mais voilà, de base, on va dire, ça reste du 2 contre 2. Il n'y a pas d'âge, on va dire, c'est à partir du moment où tu comprends les règles, tu es en âge pour lire une carte, en fait, tu peux apprendre à jouer à Magic. Sur Nice, alors on a donc JSST, c'est le magasin où on se trouve, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et donc, à ce que j'ai compris, il a été repris suite à la fermeture et qui se développe petit à petit. Donc on y retrouve des jeux de société, des jeux de cartes à collectionner, des tournois, des communautés et des événements. Alors on a ce qu'on appelle des decks de base, des decks débutants qui sont à peu près à 15-16 €. On a des decks un peu plus avancés, c'est des event decks, donc c'est des decks qui sont construits pour débuter les tournois, qui sont un peu plus avancés, qui sont à peu près à 24-25 €. Après, il y a ce qu'on appelle la construction de deck, donc c'est acheter des cartes individuellement quand on s'y connaît un peu plus, qu'on achètera surtout en ligne. Donc voilà, si tu es un grand collectionneur, par contre, les cartes Magic, ça peut aller jusqu'à la plus chère, qui s'appelle le Lotus Noir, qui coûte actuellement à 4 000 € la carte. Donc ce que j'ai fait avec les deux, c'est que j'ai expliqué d'abord les règles de base, parce que Magic, c'est un jeu très compliqué à un certain niveau. Donc ça peut être très simple si on prend juste les règles basiques. Mais plus on va dans l'avancée, plus il va y avoir de la stratégie qui va se développer sur les règles. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est d'abord les types de cartes, comment les utiliser, comment déclarer des phases aussi, voir un petit peu comment se déroule un tour. Un tour, c'est par joueur. On a vu qu'il y avait 3 phases, donc la phase d'entretien, la phase de combat et une dernière phase d'entretien. Là, ils sont lancés dans leur combat, ils sont à fond, donc là, ils ont les règles de base, donc je pense qu'ils peuvent facilement se faire plaisir. Dans un niveau aussi basique, mais se faire au moins plaisir, se lancer dans une petite aventure, des petits duels. Alors ce qui va nous différencier, donc, ça va être déjà les cartes qu'on va sélectionner dans notre deck, la façon dont on va les jouer, parce que comme il y a beaucoup de phases et il y a beaucoup de règles, on va jouer entre elles, on va rebondir dessus, notre stratégie qu'on va développer, donc il y en a qui vont développer des stratégies plutôt originales, il y en a d'autres qui vont surtout prendre inspiration sur les parties internationales qui vont se dérouler sur Internet, qui vont être retransmises. Donc après, c'est vraiment en fonction du joueur, en fonction de sa pensée, de sa tactique, voilà, ça va vraiment varier. Après des explications plus que nécessaires, Romain et Mathias se sont livrés une guerre sans merci à la force de leur deck. Alors, quelles sont les premières impressions sur le champ de bataille ? Eh bien ouais, c'était sympa, bon, c'est une façon de jouer que je connaissais pas d'ailleurs. Ouais, c'est vachement intéressant et peut-être pas aussi complexe, on va dire, de côté basique. Que ce que je pensais. On va dire que je sais pas vraiment quoi acheter, on va dire, bon, à part un paquet pour débutants comme ça. Mais je pense qu'avec 2 paquets, de quoi s'amuser, et ouais, bien sûr.
Ouais, c'était sympa, un peu compliqué, mais je pense que je m'en sors à peu près. Ouais, je le referai bien. On peut comprendre à peu près les règles de base. Après, c'est sûr que pour affiner un peu tout ça, je pense que ça me prend beaucoup plus de temps que les règles basiques. Mais sinon, oui, je pense que tout le monde peut y jouer. Seb, ça va, il expliquait bien, mais ouais, je suis pas un gars très attentif, donc j'ai décroché à quelques moments, mais sinon, je pense qu'il a bien fait son travail vu que je l'ai battu. Et n'oubliez pas que s'il ne faut que 10 minutes pour apprendre les règles Magic, il nécessite une vie entière pour en maîtriser pleinement le jeu.